Bienvenue sur ma chaîne Titi Technicien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer la puissance d'un poêle à peler. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va continuer dans ces petites vidéos concernant le chauffage. Je vais continuer dans les puissances et aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer la puissance d'un poêle à granulés, ce qu'on appelle plus communément le poêle à granulés ou le poêle à peler, comme vous voulez. Hop, aujourd'hui on va parler donc de poêle à peler. Hop, ça prend 2 ailes ou tiens, une question qu'elle est bonne. Poêle à peler. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, avant de faire les calculs de puissance. C'est que dans les poêles à peler, avant de prendre votre décision, il y en a 3 sortes. Vous avez des poêles à peler qu'on appelle air chaud avec des gaines. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez les appoints. Les appoints, c'est ce que vous achetez, hein. C'est les poêles à peler que tout le monde achète généralement. Il appelle ça de l'appoint. Et 3, vous avez ce qu'il appelle un BBC. C'est des poêles à peler qui sont pris sur des réseaux sur du chauffage, sur votre réseau d'eau. Ça. Alors, l'air chaud avec gaine, il faut déjà que votre maison soit équipée avec des gaines. Hein. L'air chaud avec gaine, votre poêle est en bas. Il vous faut une espèce de récupérateur au-dessus avec des gaines qui vous renvoient la chaleur dans les pièces au-dessus. Ça, si votre maison n'en est pas équipée, aucun intérêt. L'appoint, c'est ce que vous trouvez, communément aujourd'hui. Hein. Vous avez juste une arrivée d'air frais et une sortie fumée à faire. C'est tout. Mais sinon, c'est ce qui est le plus commun, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui partout. Hein. Et le BP, bah ça c'est du pavillon neuf. Donc du pavillon neuf, ça c'est calculé à la construction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... Alors je vous ai fait le dessin, je vous ai fait grâce, je vous l'ai préparé. Déjà, comment fonctionne un poêle à peler? Ça vous donne déjà une idée. Un poêle à peler, c'est ça. C'est bon. Vous avez ici, là, je vous l'ai dessiné, une réserve de pelée, hein, de tous vos grains. Vous avez ici une vis sans fin qui est prise dans le fond de votre réservoir à peler, qui vous ramène ici des grains ici dans votre brûleur, dans votre réservoir ici brûleur. Voilà. Pour le démarrer ici, vous avez ce qu'on appelle une bougie. Alors, le principe. Le principe. Vous allez chercher de l'air extérieur. Ici. Hop. Alors, j'ai oublié une chose dans mes dessins, c'est de vous mettre les ventilos. Le ventilo, il est là, celui fumé. Et ici, vous en avez un ici. Hop, voilà. On va les mettre là. Donc, vous avez ici un ventilo qui se met à démarrer. Vous aspirez de l'air frais. Ici. Vous arrivez sous votre pellet ici. La bougie ici rougit. Met le feu à votre pellet. Vous avez donc votre flamme. Et ici, en vert, hop, vous avez vos gaz de combustion, vos gaz brûlés, hein, vos fumées, qui ressortent ici, comme ça. On est bien d'accord? On rentre de l'air.
On alimente ici sous notre pellet, ça nous fait la combustion, mélange, puisque pour faire de la flamme, il vous faut une matière inflammable et de l'air, de l'oxygène, que ce soit du gaz, du fioul, du bois, tout ce que vous voulez. Et ici, vos fumées qui ressortent ici, comme ça. Voilà. Et derrière votre poêle, vous avez une prise d'air ici, qui est l'air de la maison. Il vous prend l'air de la maison, il vous la pousse comme ça. Ici, il vous la réchauffe à l'intérieur du foyer, sans bien sûr passer de l'un à l'autre. Hein. Et vous le repousse ici en air chaud dans la maison. Donc, un air chaud avec gaine, bah bien sûr, vous aurez des gaines qui sont ici. Hein. Au lieu d'avoir sortir dans la maison, bah vous aurez des gaines qui vous distribueront toute votre maison. Le système d'appoint, c'est ce que je viens de vous montrer, hein, en gros. Et le BBC surchauffage, et ben ici, ils vous mettent un tube à l'intérieur que vous réchauffez et qui vous envoie dans votre circuit de chauffage. Hein, vous n'avez plus de sortie et d'entrée d'air chaud, bien évidemment. Donc voilà. Le principe de base de fonctionnement d'un poêle à pellet, les trois sortes que vous trouverez sur le marché. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le poêle à pellet d'appoint. Bien évidemment. Alors, un poêle à pellet, ce qu'il faut savoir déjà, c'est son rendement. Hop. Sachez qu'un poêle à pellet, le rendement est compris entre 80 à 97%. Et hop là. 80 à 97%. C'est énorme, hein? 80% de rendement, c'est pas terrible. Hein, c'est le rendement de... Regardez, j'ai une vidéo qui est sortie sur les rendements des chaudières gaz et fioul. 80%, c'est le rendement des vieilles chaudières fioul. Hein. C'est un rendement de merde. Hein. 97, bon, 97, c'est bien. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure où est le 80 et le 97. Dans les constructions, dans du neuf, dans du pavillon neuf, hein, avec toutes les nouvelles normes d'isolation et tout, en moyenne, on vous compte un poêle à pellet à 5 kW. Dans ce qu'il appelle de la rénovation, généralement, il compte jusqu'à 9 kW. Je vais vous démontrer tout ça par les chiffres tout à l'heure. Je vous fais un petit global avant de tout ça, et après je vous montrerai tout ça par les chiffres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un poêle à pellet, ça régule, ça module. Le but du jeu, de la modulation, si on n'avait pas de modulation, par exemple, votre poêle il tournerait à fond, il vous donnerait la température de la maison et puis il s'arrêterait. Le temps que la température dans la maison descende, il faudrait qu'il redémarre, qu'il renvoie du machin, qu'il vous renvoie du pellet, qu'il vous remette la bougie à allumage et tout. Donc on les fait réguler. Donc il faut savoir qu'un poêle à pellet, ça régule en puissance. Puissance. Alors comment il faut réguler? C'est facile, hein. Le faire réguler, bah, vous enlevez un petit peu moins de pellet ici. Donc là, bah, vous avez votre petit cadran digital, hein, votre display, hein, comme on l'appelle. Voilà, votre display ici. Bah, le display il dit, si par exemple je demande une température de 20 degrés, que je dépasse 20 degrés, bah, je vais envoyer un petit peu moins de pellet avec ma vis sans fin, parce que ça c'est une vis sans fin. Je vais la faire tourner moi souvent pour enlever un peu moins de pellet. Donc je vais faire descendre ma flamme et en même temps, je vais faire descendre mon ventilateur de fumée, mon ventilateur de fumée ici, puisqu'il vous sert à sortir mais en même temps il aspire. Je vais y faire descendre la vitesse de manière à envoyer moins d'air. Parce qu'évidemment, si vous diminuez le pellet et que vous laissez toujours le même air, là vous allez tomber avec une combustion dégueulasse. Donc la régulation se fait comme ça. Donc en moyenne, sur les poêles à pellet, ils font ça sur 5 étages. C'est pas
c'est pas une régulation, c'est pas une régulation comme ça, quoi. C'est pas je diminue doucement ou j'augmente tout doucement. C'est j'ai l'étage maxi, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4, l'étage 5. Voilà. Là vous êtes à 100% et là vous êtes à 30%. Je vous explique tout à l'heure les 30%. Donc 5 étages. Alors, ce qu'il faut, ça vous ne le maîtrisez pas, hein, évidemment. Ça, c'est votre électronique de votre poêle qui vous le dit, c'est le constructeur qui règle ça comme ça. Hein. En moyenne, généralement, le grand débit, il est à 100% de votre poêle. Et le petit débit, il est à 30%. Alors vous allez me dire, pourquoi 30%? Il y a un moment où vous avez, c'est pour éviter les redémarrages et les marches arrêts de votre poêle à peler. Si votre poêle à peler est trop puissant, qu'est-ce qu'il va faire? Votre poêle à peler, il va toujours tourner au ralenti. Hein. Donc il va être au ralenti. Obligatoirement. Hein. Il va vous sortir de l'air chaud ici. Votre thermostat d'ambiance va vous dire j'ai mes 20 degrés. Donc il va vous diminuer, il va vous le diminuer, vous allez tourner à 30%. S'il est trop puissant, vous allez avoir une mauvaise combustion. Imaginez, vous descendez, là vous rentrez, vous avez un truc qui est prévu pour rentrer une certaine puissance, vous marchez au minimum de la puissance. Donc avec du bois, c'est pas bon. Donc si vous avez une mauvaise combustion, vous avez obligatoirement un mauvais rendement. 80%. On y arrive. Hein. Et en plus, ça pollue. N'oubliez pas que le plus grand pollueur dans l'air, c'est tout ce qui est le bois. Ce qui est le plus chargé et le plus toxique, c'est le bois. Le pellet, c'est un dérivé de bois, hein. C'est de la chute de bois compressée. Donc quand vous êtes mal réglé, alors là, c'est une erreur. Hein. Et si vous n'êtes pas assez puissant, il va se passer quoi? Après vous. Attendez, je vais finir avec le trop puissant. Alors, s'il tourne toujours à 30%, ce qui va se passer, alors, à 30%, vous allez avoir un excès d'air. Obligatoirement. Là, vous allez brûler presque rien, vous êtes obligé de rentrer de l'air, donc vous allez avoir un excès d'air. Si vous faites de l'excès d'air, vous faites jusqu'à plus de 400% de CO. Le CO, c'est le monoxyde de carbone. Hein. Vous savez, sur les chaudières gaz qui se dérèglent, quand on vous dit les écoles entières ou des bâtiments où les gens sont malades parce que les chaudières font du CO, c'est ça le CO, hein. C'est du monoxyde de carbone. Hein. Plus 400%. Je vais vous dire, vous vous mettez là le nez à la sortie des fumées, vous êtes mort, hein. Ça c'est clair. Hein. Et ben, le problème, même si vous êtes en excès d'air, vous êtes en mauvaise combustion. Ah, mon bébé tous. Et ben le carreau est noir. Ici, votre porte, vous avez un carreau. Et ben vous narcissez le carreau. Donc il faut faire attention à vos poêles à peler, essayez de les calculer relativement assez juste, de manière à ne pas tomber dans des trop puissants, et puis bien sûr, si vous n'êtes pas assez puissant,
ben, il va se passer quoi? Votre machin, votre poêle, il va tourner toujours à fond. Et vous n'aurez jamais votre température, vos 20 degrés dans la maison. 20 degrés, pas 20%. Voilà. Si vous n'êtes pas assez puissant, ben, lui tournera toujours à 100%. Votre thermostat ici ne verra pas les 20 degrés. Donc vous tournerez toujours au maximum. Et votre machin, il va consommer, il va consommer, il va consommer. Et vous, dans la maison, ben, vous direz, bah, ça caille quoi. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est de le faire réguler. Bon, moi les constructeurs vous disent de les faire réguler à 30% pour vous maintenir une température. Si vous les faites réguler à 30%, c'est-à-dire que vous avez 70% de rab. C'est plus un machin d'appoint. Hein. L'idéal, c'est de le faire tourner à peu près au milieu. À peu près au milieu, vous avez une flamme à peu près équitable, vous n'êtes pas trop puissant. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes à fond, bah, ici, vous sortez plein de suie. Hein. Parce que bon, ici, je ne voulais pas dessiner, mais ici, il y a un bac à cendre. Hein. Donc vous récupérez un peu de cendre. Mais vous savez, on vous parle de toutes les particules du diesel là, dans l'air. Ça, c'est encore pire. Hein. Donc, bah, bien sûr, quand vous êtes à fond, bah, vous faites beaucoup plus de suie. Plus vous faites de suie, n'oubliez pas que la suie, c'est ce que vous tirez dans le cendrier. Dans tout ce qui est conduit et machin, ça vous fait comme de la toile émerie. Hein. Si vous prenez de la toile émerie et vous frottez, ça fait exactement pareil. Ça fait le même effet quand elle circule ici, hein, votre suie. Hein, brûlée. Enfin, vos gaz brûlés. Hein. Donc, avec la suie, je peux vous garantir que c'est hyper toxique. Hein. Et ça vous bousille tout. Donc, l'idéal, c'est de l'avoir en régulation à peu près, je vous dirais, à peu près à la moitié. Ok? Donc, voilà la différence entre les 80 et 97%. Normalement, à 50-60%, vous êtes à peu près dans les 97%. À 100%, bon bien sûr, à 100% de puissance, vous serez à 97%. Sûr, vous serez à fond. Et bon, allez à 50%, ça vous maintiendra une température, ça vous évite les marches arrêts. Quand vous êtes en régulation, quand votre poêle est en régulation, bien sûr, tout ça tourne tranquillement à un régime bien défini. Ici, vous ne polluez pas de trop, et ici, vous n'envoyez pas de cendre, et ça vous évite tous les démarrages intempestifs et tout ça. Voilà. Donc voilà, donc pensez régulation, 5 étages. Bon, moi je trouve que 5 étages, ça fait beaucoup. Il aurait pu essayer de nous faire une régulation linéaire, ça aurait été possible, puisqu'ici on est avec des moteurs à débit variable. Hein. Lui aussi est à débit variable. Hein. Donc il aurait pu calculer les vitesses des moteurs par rapport aux vitesses de vis. Bon. Ils ont préféré faire des étages. Ouais, bon. À mon avis, ça évoluera sûrement ça. Bon. On a fait un petit tour un petit peu du poêle à plé, de voir un petit peu ce qu'on avait à en dire au niveau de... ça, on va le garder. Rénovation. Donc rénovation, c'est ce que vous faites, c'est le poêle à plé que vous achetez pour mettre chez vous. Ah, maintenant, je vais vous parler, tant qu'on est là-dedans, dans le système, avant d'entamer les calculs de puissance. Il existe une petite théorie, alors. Est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça, je sais pas, il y a vraiment que les gens qui se servent du poêle à plé qui pourront vous le dire. Mais bon, ça existe, hein, il y a un petit tabac là-dedans qui vous dit qu'un poêle à plé en consommation moyenne, en consommation moyenne, on va dire qu'il est en étage 3, qui vous maintient la température, hein, c'est ça une consommation moyenne, vous fait 1,3 kg à l'heure. C'est-à-dire que vous mangerez 1,5 kg, enfin 1,3 kg de pelé à l'heure. Alors, hop,
les puits en kilowatts. Et je vais vous faire je vais vous montrer le petit tableau. Bon, il est là, il existe. Hein. Donc on estime que pour un 2 watts, 0,3 kg. Pour 2,5, 0,6 kg. Pour 3,5, 0,8 kg. Pour 6, 1,5 kg. Pour 8, 1,9 et 1,9 kg de 2. Ah, vous voyez déjà, on vous dit qu'en moyenne il fait 1 kg 3 heures. 1 kg 3 heures, 1 kg 3 heures, vous êtes ici à 3,5, 3, 4, 5, allez on va dire à 4,5 quoi. 4 kg et demi. Donc vous êtes presque à fond sur un neuf et vous êtes à moitié à 50% sur un rénovation. Voilà. Donc vous vous situez le 1,3 kg, bah vous êtes là hein, à peu près. Entre les deux. Donc vous voyez ça tient à peu près la route hein, dans ce petit tableau de consommation. C'est juste pour vous donner une idée, mais bon. Pour ça, faut savoir à quelle puissance il tourne. Ça, c'était un petit apartheid. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Quand vous allez voir sur internet, vous n'y comprenez rien parce que alors, on vous parle de la puissance de la vraie formule. On vous parle de puissance en mètres carrés. Et on vous parle de puissance par ratio. Alors, vous allez me dire, bon, 3 façons de calculer les puissances. Alors, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, moi, quand je fais les calculs de puissance, le mètre carré, le ratio, je vais vous le montrer, mais moi, je marche toujours avec les vraies formules. Je marche toujours avec le BABA du petit chauffagiste, les formules réelles. Alors, on vous dit, la formule réelle. On va refaire un petit peu de maths. La puissance est égale à G multiplié par V multiplié par le delta T. P votre puissance. La puissance que vous voulez calculer, bien évidemment. Alors G, G c'est c'est un coefficient qui vous dit que votre maison a 8 et non isolée. C'est des calculs d'isolation, hein, tout simplement. À 15, c'est bon. Et à 0,3, les dernières normes, ça faudra bien isoler. Voilà. Le volume, donc c'est le volume qui s'est chauffé. Je vais y revenir. Et le delta T, c'est la différence entre la température intérieure que vous voulez, c'est-à-dire 20 degrés par exemple, et la température moyenne extérieure.
Vous vous rappelez, regardez dans les calculs de puissance, j'ai toujours ma petite carte de France là. Hop. Regardez à force de la dessiner avec des zones qui font ça, et qui font quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. La zone 1 est donnée à 0. La zone 2 est donnée à moins 2. La zone 3 est donnée à moins 4 et la moins 6. Ben, vous regardez dans quelle zone vous êtes. Et suivant la zone où vous habitez en France, ben, vous regardez si vous êtes à 0, moins 2, moins 4 ou moins 6. Par exemple, ici à Cherbourg, je suis dans une zone à 0. Ici à Strasbourg, vous êtes dans une zone à moins 4. Paris est dans une zone à moins 2. Lille ici dans une zone à moins 4. Alors là-dessus, quand vous allez voir, ils vous font des chiffres toujours à la con parce qu'ils vous disent, ils vous donnent des exemples sur Lille avec moins 6. Sauf que c'est des vieux calculs ça. Hein. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous n'avez plus de moyenne mini extérieure à Lille qui a moins 6. Hein. On en est loin. Hein. Donc la zone, vous allez sur internet, vous cherchez votre zone là, et vous avez la température mini extérieure. Donc voilà. On va prendre un exemple. Je vais chauffer 50 mètres carrés. P est égal. On va dire que j'ai une maison qui est on va dire on va la compter. Allez, on va dire qu'on est moyennement isolé. 1,15. C'est bon, moyennement isolé, c'est ce que vous allez trouver généralement. C'est ce que vous allez trouver quand sur votre maison quand vous la rénovez. Ils vous les donnent moyennement isolé. Bon. Que vous allez multiplier par le volume de votre à chauffer, c'est-à-dire 50 mètres carrés multiplié par 2,70 m de plafond, ça vous fait 135 mètres cubes. N'oubliez pas, les 3/4 des calculs en chauffage, les mètres cubes. Multiplié par la température intérieure que vous voulez, 20, moins, bon je vais pas prendre mon cas à moi parce que c'est pas très, je vais prendre, on va dire que vous êtes à Paris, donc vous êtes dans une zone à moins 2, moins 2, moins 20 moins 2, ça vous fait 22 hein, pour ceux qui ont fait des maths. Moins par moins, plus. Voilà. Bon, si moi ici à Bourg, ça me ferait 20 moins 0, ça me fait toujours 20. Si vous êtes à Strasbourg, ça ferait moins 20 moins 6, ça vous ferait 26. Voilà. On va regarder mon cas à Cherbourg. Allez, 1,15 par 135 par 20, ça vous fait un poêle, il vous faudrait un poêle de 3,1 kW pour chauffer 50 mètres carrés. Ça va ça? Puissance. Donc il vous faut votre G, c'est votre coefficient d'isolation. Donc sur les poêles à bois, rappelez, on les prend comme ça. Alors G c'est un truc qui change tout le temps. Hein. Si vous avez ces pompes à chaleur, les machins, les chaudières et tout, il aurait pu faire un truc, mais bon, c'est comme ça. Le volume en mètres cubes de votre pièce à chauffer, de votre température, votre moyenne de température ici. Alors là-dessus, je vais revenir sur les 50 mètres carrés. On sait qu'il nous faut un poêle à 3,1 kg, on a dit. On va le noter là, 3,1. Ça veut dire comment je sais ma surface à chauffer. Si vous prenez une maison, généralement, les maisons, vous avez en bas la cuisine, un hall d'entrée, un petit cagibi et un garage. Hop, un garage. Bon, garage on s'en fout, on ne le chauffe pas. Généralement, vous avez un petit sas d'entrée, vous avez après une salle ici avec une porte. Bien souvent, ça se présente comme ça. Hein. Là, vous avez une cuisine.
Là, vous avez une salle. Là, vous avez une entrée. Et puis, bien souvent, ici, vous avez un escalier qui vous monte à l'étage. Votre poêle à bois, vous allez le mettre bien souvent ici. De toute manière, il faut que vous soyez le long d'un mur où on puisse faire un trou de manière à pouvoir aller chercher l'air extérieur et l'air fumé. Bon, c'est dans le même tuyau. Hein. Vous avez deux tuyaux et puis celui-là aspire et celui-là expire. Donc voilà. Et vous avez les deux tuyaux dans le même. Mais bon, il vous faut quand même faire un trou dans le mur de votre maison pour aller dehors. Obligatoirement. La surface à chauffer votre poêle à bois, il va vous prendre la salle. Ici, vous calculez les mètres cubes, la superficie de votre salle, ici. Donc on va dire par exemple sur les 50 mètres carrés, on va dire que vous avez 30 mètres carrés. C'est-à-dire que vous avez 15 mètres carrés ici, et puis 30-45, c'est 1 mètre carré ici. Il faut que votre poêle à bois soit calculé pour chauffer ça, ça et ça. Et bien d'accord? On ne compte pas l'étage, puisque l'étage, la chaleur monte, mais dans une cage d'escalier, la chaleur va monter. Elle va se bloquer en haut de votre cage d'escalier, elle ne va pas diffuser les chambres à l'étage. Hein. Ça, c'est clair. Donc, pour calculer les mètres carrés que vous allez chauffer, qui viendront des mètres cubes en multipliant par 2,70, vous prenez ces pièces-là, les pièces à chauffer. Si vous avez une maison de plein pied, vous allez me dire, bah ici j'ai un couloir bien souvent, et puis là j'ai mes chambres. Trois ou quatre. Les trois quarts du temps, les chambres, vous les fermez. Et de toute manière, même si vous les laissez ouvertes, votre poêle il n'ira jamais vous chauffer ça. Votre poêle il va vous chauffer principalement cette pièce-là. Bon, bien souvent les cuisines maintenant dans les maisons sont ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. Bien souvent entre votre salle et votre entrée, votre porte est toujours ouverte. Donc gardez ça en mémoire. Là, vous chauffez ceci. Comptez la salle, la cuisine et puis votre entrée. Et là, vous avez votre puissance. Comme là, par exemple, j'ai mis 30 mètres carrés pour la salle, 15 mètres carrés pour la cuisine, 45 mètres carrés. Vous comptez 5 mètres carrés, 50 mètres carrés. Voilà. En neuf, je vous compte tout. Hein. Pas tout à fait. Je vais y revenir à la fin dans la réglementation. Donc ceci est bien un calcul réel. Ça, c'est pas des poireaux, des carottes, des chiffons, ça, c'est un calcul réel. C'est le bœuf à bas du petit chauffagiste. N'importe quel chauffagiste, ingénieur enfin tout ce que vous voulez, vous calculera toujours votre poêle à play. Ça, c'est la formule réelle. Je me bats toujours pour les formules réelles parce que les autres, ça marche, mais c'est des théories. Donc voilà la vraie formule. La puissance, votre degré d'isolation, votre volume et vos différences de delta T. Alors, maintenant, on va venir par les mètres carrés. Alors, par mètre carré. Donc on sait tout à l'heure que pour 50 mètres carrés, on avait dit qu'il nous fallait 3,1 kg avec la vraie formule. Alors, ils partent du principe, alors ça c'est des ALAC, hein. 1 kW par mètre carré. Isolé normal. Il vous faut 0,75 kW par mètre carré si vous êtes isolé bien. Et il vous faut 0,5 kW par mètre carré si vous êtes très bien isolé. Bon,
Non, voilà encore avec des pourcentages, enfin non, voilà encore avec des puissances sur des moyens. Le problème, c'est que vous savez rarement où vous êtes. Alors mettez-vous mettez-vous au milieu. Moi, c'est ce que je fais. Alors, on vous dit que... Alors là, attention les vélos. Si vous êtes pas bon en isolation, vous êtes moyen, et si vous êtes très bien. Pas bon, c'est isolé normal. Hein. Moyen, c'est bien. Vous voyez, déjà là, il ne s'accorde plus. Je n'invente pas. Hein. Je n'invente pas. Hein. C'est ce que vous allez retrouver si vous regardez sur Internet. Hein. C'est ce que vous allez trouver. Alors voilà. On vous dit que pour 80 mètres carrés, 80 mètres carrés, c'est une petite maison. Hein. Bon, eux, ils font des calculs à 2,50 m, donc de plafond, 200 mètres cubes. Si vous n'êtes pas bon en isolation, 8 kW. Si vous êtes moyen, il vous faudra un poêle de 6 kW. Eux, ils vont... Voilà. Et si vous êtes très bien isolé, il vous faudra un de 4. Si vous avez une maison de 100 mètres carrés, bon, à peu près, ça fait une maison normale, on va dire. Donc ça va vous faire 250 mètres cubes. Hein. On va vous dire qu'il vous faut 10 kW. Là, on vous dit qu'il en faut 7. Là, on vous dit qu'il en faut 5. Si vous avez une maison de 230 mètres carrés, qui fera 325 mètres cubes, on vous dit qu'il vous faut 13 kW. Ici, qu'il vous en faut 9 ici, 6,5 ici. Pour une maison de 160 mètres carrés, 110. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Une maison de 160 mètres carrés va vous faire à peu près 400 mètres cubes de volume. On dit qu'il vous faut 16 kg. Si vous êtes moyennement isolé, il vous en faut 12. Une maison bien isolée, vous en faudra 8. Et si vous avez une maison de 200 mètres cubes, bon 200 mètres cubes, ça fait 200 mètres carrés, ça fait déjà une belle baraque. Hein. Ça vous fait 500 mètres cubes de volume. On vous dit qu'il vous faut 20 ici, 15 ici, et 10 ici. Ah. Vous êtes mal isolé, une maison de 100 mètres carrés en moyenne, il vous faut 10 kW. Si vous êtes moyennement isolé, il vous en faut 7. Si vous êtes très bien isolé, 5. Très bien isolé, c'est ce qui compte les dernières maisons construites avec les dernières normes. Bon, en mètres carrés, si on prend tout à l'heure, on a pris 50 mètres carrés, donc on va dire la moitié on va prendre la moitié des 100 mètres carrés. On va dire qu'on est moyennement isolé. Hein. Mettez-vous toujours à peu près au milieu, vous tournerez sur vos pieds. La moitié de 7, 3,5. Bon, nous, par la vraie formule, on était à 3,20 kg, 3,1 kg, eux ils sont à 3,5 kg. Bon, c'est pas trop mal, hein? Vous avez suivi ça? Bon, ça, 80 mètres carrés, des mètres carrés, des mètres cubes. Je sais pas pourquoi ils vous sortent les mètres cubes. Hein. À la rigueur, puisqu'on vous parle de calcul en mètres carrés, je vous aurais pas mis les mètres cubes, mais bon. Voilà, j'aurais fait ça comme tableau. J'aurais dit qu'une maison de 100 mètres carrés, moyennement isolée, 7 kg. Nous on a compté, voilà. Ça tient à peu près la route encore leur tableau là. Bien que vous êtes encore en dessus. Donc voilà, calcul par les mètres carrés. Alors attention, ça reste toujours des théories. Hein. C'est des gens qui ont sorti plein d'abacs, qui ont tout foutu dans un panier, qui ont secoué ça et qui ont dit voilà, c'est la moyenne. Hein. N'oubliez pas que le vrai calcul, ça reste toujours les vraies formules. Et on a un troisième,
par ratio. Je vous en parle parce que ça existe, hein, vous le trouvez aussi. Bon, je vous dirai après ce que... Eh ben, on vous dit que la puissance est égale au volume multiplié par votre ratio. Et là, qu'est-ce qu'on vous refait? Devinez. Eh ben, on vous refait des tableaux à la con. Allez, on y va. Le climat, il est doux. Il est tempéré. Il est froid. Alors déjà, il faut savoir où vous êtes. Hein. Fiez-vous un petit peu à la carte que j'ai faite tout à l'heure sur les calculs des températures extérieures. Ça, c'est à peu près pas mal. Alors on dit, alors l'isolation, où elle est mauvaise, où c'est moyen, où c'est bon, où c'est de la maison neuve. Eh bien, on vous dit que si vous avez un climat qui est doux et que votre isolation n'est pas bonne, il vous faut 40 watts par mètre cube. Hein. Il travaille sur des volumes. Hein. Là, il vous faut, si vous mettez 35, je vous mets le tableau, on le décortique après. 30 et 15. 50, 40, 35 et 20. 60, 50, 40 et 25. Des watts par mètre cube. Vous voyez, on vous sort encore des chiffres. Doux, tempéré, froid. Mauvais, moyen, bon, neuf. Alors, il faut savoir où vous vous situez là-dedans. Hein. Bon, ben, moi je vais dire qu'ici, puisqu'on a gardé ici le calcul sur la vraie formule ici à Cherbourg, on va dire à Cherbourg on est dans un climat doux. On va dire que ma maison, l'isolation est bonne, on va compter à 30 watts. Donc P, la puissance de votre poêle, est égale. Mes 50 mètres... mais 135 mètres cubes, puisque 50 mètres carrés, ça fait 135 mètres cubes, multiplié par le ratio. Et ça vous fait 4000, on va dire 4 kW. Vous vous rendez compte? On est parti de la vraie formule. Alors celle-là, je ne la conteste pas. Hein. Ça, moi, je vous ferai toujours, de toute manière, je fais toujours le calcul, je me sers toujours de quelques bases que j'ai entre deux que je me sers, mais je fais toujours le calcul avec la vraie formule pour voir si je tourne bien. Hein. Si vous faites le calcul avec leur tableau en mètres carrés, vous avez déjà 0,5 kg, vous avez 500 watts dans les dents, et là vous montez à 4 kg. 3 à 4 kg, vous avez un tiers de plus de puissance. Hein. Calculez. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc je vous ai montré ceci parce que ça existe, parce que vous le trouvez. Alors moi je vous réponds encore une fois, non, 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 non et non. Tous les petits rigolos qui s'amusent à faire des tableaux, des ratios, des calculs en mètres carrés, je reste toujours dans ma logique où un calcul de chauffage, ça se fait par des mètres cubes. Voilà. Et avec la vraie formule. Je vous ai donné la vraie formule. Et la vraie formule, calculez toujours votre poêle, P égale G, que multiplie le volume multiplié par le delta T. C'est ce que vous trouvez dans tous les bouquins du petit chauffagiste. Voilà. Je vous ai parlé des autres, hein, je vous dis parce que ça existe.
Ça existe. Parce qu'on le voit. Parce que ça se trouve. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour du calcul de puissance. Hein, mais gardez bien cette formule-là. Ouais, la réglementation. Faites-y attention parce qu'aujourd'hui, cela coûte relativement assez cher. Nous allons donc parler de cette fameuse réglementation. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir dans un petit cours de réglementation. Alors ça concerne, ça concerne beaucoup les maisons neuves. Hein. Vous ne serez pas embêtés puisque vous faites du calcul de rénovation. Hein. Et bien, la réglementation, elle dit que vous pouvez avoir un poêle à granulés, vous appelez, jusqu'à une surface de 100 mètres carrés. Au-dessus, il vous faut un appoint. C'est-à-dire que vous avez plus de 100 mètres carrés à chauffer, et ben vous aurez un poêle qui sera calculé jusqu'à 100 mètres carrés. Mais après, ou vous remettrez des radiateurs électriques ou ce que vous voulez pour compenser la différence. Ridicule, hein? Ridicule. Mais bon, encore des bureaucrates. Hein, ils vont pas m'aimer les bureaucrates, hein, je vous garantis. Mais bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que votre poêle à play, il est là pour vous chauffer une pièce. Généralement, vous prenez la pièce du bas, votre salle, votre cuisine, petite pièce si vous avez une petite pièce à côté. Et l'étage, bien souvent, les maisons sont d'étage, les chambres sont sous les combles. Et bien dans les chambres, il vous faudra obligatoirement un radiateur électrique pour faire même pas pour faire la pointe, pour chauffer vos chambres, si c'est vos chambres qui sont à l'étage, parce que votre poêle à play, lui, la chaleur monte, mais elle ne traverse pas les plafonds, hein, la chaleur. Hein. Si vous voulez la faire circuler, de toute manière, faut la brasser. Là, vous la brassez ici, bien sûr, mais vous la brassez dans une pièce. Hein. Mais vous n'irez pas la brasser dans les chambres en haut. Ou alors, il vous faut un récupérateur. Donc voilà. Eh ben, j'espère que j'ai été assez explicite sur ce calcul. Ce qu'il faut retenir, rester dans les formules réelles, ce qui me fait toujours rire, le petit bouquin jaune des nuls, puissance de chauffage. Voilà. Et bien cette vidéo va toucher à sa fin. N'oubliez pas, si vous aimez, mettez pas un petit pouce bleu. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, reprenez la vidéo, reprenez-la lentement. N'oubliez pas que je fais ces vidéos-là lentement pour bien vous laisser le temps de bien valider ce que j'essaye de vous expliquer. Sinon, bien sûr, vous avez ma boîte mail, hein, ma boîte mail est dans la description. Sinon, posez-moi les questions sur la boîte mail. Beaucoup de gens me posent des questions aujourd'hui directement sur ma boîte mail. C'est plus facile, c'est plus convivial. Ça permet des fois même d'échanger des plans ou des dessins. Hein. C'est quand même mieux que dans les commentaires YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, si vous reprenez la vidéo que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à venir me poser des questions. De toute manière, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Voilà. Et bien, sur ce, on va dire que ce sera la fin de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.